je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, le résultat qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. La famille, ici, c'était avant. Maintenant, écoutez dorénavant. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen. Je voudrais vous donner quelques chiffres pour que nous nous comprenions bien. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. Le salaire moyen mensuel des cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA en 2016. Oui, j'ai tenu à le faire parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Bien sûr, il s'agit de chiffres moyens, mais je suis certain, et j'ai fait vérifier encore ces chiffres, et vous pouvez aller au ministère du Budget pour en avoir la confirmation. Les enseignants du primaire, j'en viens à vous maintenant, chers jeunes enseignants. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Oui, ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Et comme vous le savez, je vérifie les chiffres avant de les rendre publics. Au niveau des enseignants du supérieur, le salaire moyen mensuel est passé de 798 000 francs CFA en 2011 à 1 100 000 francs CFA en 2016. La famille, quand j'ai écouté l'augmentation des salaires en Côte d'Ivoire, honnêtement, j'ai voulu être ivoirien. J'ai voulu devenir ivoirien. J'ai voulu naître en Côte d'Ivoire. Parce que, je vous assure, ce pays est exceptionnel. Écoutez vous-même les augmentations des salaires en Côte d'Ivoire. Écoutez vous-même. Ici, là, chez nous, on a déjà pleuré. On a déjà tout fait pour qu'on augmente les salaires. On ne le fait pas. Et lorsqu'on dit même qu'on va augmenter, c'est de 5%. Imaginez 5%. Ça va aider en quoi? Ça va aider en quoi, honnêtement? Et ce que vous devez savoir également, c'est que quand on augmente même les salaires de 5%, ça signifie qu'un produit sur le marché va augmenter aussi. Donc si on augmente les salaires directement, on augmente également un produit sur le marché. Et quand je parle d'un produit, sachez que c'est un produit fortement demandé. C'est un produit fortement demandé. Vous allez par exemple voir le riz, l'huile, le savon. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas s'en passer. Ce sont ces choses-là qu'on va augmenter. C'est tellement choquant. C'est tellement choquant. La Côte d'Ivoire fait comment pour toujours relever le niveau ou encore pour être au sommet? Vous allez voir que du côté salarial, c'est tellement bien. Et le président lui-même, il a dit, en Afrique, ça fait partie des meilleurs salaires. J'ai dit bien des meilleurs salaires et c'est vrai. Parce que quand moi j'écoute ces salaires-là, et je me renseigne un peu en Occident, parce que j'ai des amis qui habitent du côté de l'Occident. Quand je demande combien ils peuvent toucher là-bas, c'est un peu similaire. Parce qu'il y a les gens qui touchent 1 million de francs en Occident. Mais regardez vous-même, en Côte d'Ivoire, il y a des gens aussi qui touchent 1 million de francs. Vous voyez que c'est similaire à ce qui se passe de l'autre côté. Plusieurs personnes viendront me dire qu'on augmente comme ça parce que la vie coûte cher en Côte d'Ivoire. La vie coûte cher partout. La vie coûte cher partout. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est la magie. On a augmenté tout. Je dis bien tout. Et ce qui est choquant, c'est que plus on augmente les choses, plus le taux de chômage ne fait qu'augmenter. On n'augmente pas les salaires. Plus il y a le taux de chômage, plus on augmente le prix des marchandises dans les marchés.
C'est tellement choquant. C'est la raison pour laquelle vous voyez, la plupart des Camerounais veulent seulement quitter leur pays. Ils veulent boza, comme on dit souvent. Ils veulent partir. Parce que quand ils voient tout ça, ils n'arrivent pas à supporter. Ils se disent que mieux ils partent risquer leur vie en essayant de chercher le bonheur que de rester sur place et de rester comme ça là, de tomber, se coucher. C'est mieux la famille. C'est mieux. Moi, honnêtement, j'ai tellement mal quand moi je vois des choses comme ça. J'aime mal parce que tu es dans un pays où les choses ne changent pas, on augmente tout et le taux de chômage ne cesse d'augmenter. À un moment donné, tu te dis que mais on va s'en sortir, on va faire comment? Est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on va arriver? Sachez que dans tous les pays d'Afrique, si on était payé à notre juste valeur, si le taux de chômage était réduit, c'est que les gens ne cherchent pas à quitter leur pays. C'est que les gens ne cherchent pas à quitter leur pays. La preuve, quand vous partez en Occident, vous avez vu quel blanc qui dit que c'est chaud là-bas chez eux, ils quittent pour aller en Afrique. Vous avez vu quel blanc, quel occidental qui fait ça? Qui va dire que c'est chaud dans leur pays. Mieux ils quittent là-bas pour venir se chercher en Afrique. Ils préfèrent rester là-bas parce que c'est 1000 fois mieux. Et vous allez voir tous les Africains qui partent à l'étranger. Quand ils partent là-bas, ils découvrent la manière qu'on les paye. Ils découvrent la manière qu'on les gère, la manière de vivre, le développement. Ils ne veulent plus venir en Afrique. Ils ne veulent plus venir en Afrique. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit que dès qu'ils arrivent en Europe, ils ne viennent plus ici là, en Afrique. Ils ne viennent plus. Parce qu'ici là, c'est trop de souffrance. C'est trop de souffrance. Il y a des amis qui sont là-bas en Europe. Ils me disent que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont compris que en Afrique, on ne nous aime pas. Parce que là-bas, ils ont découvert une vie qui est différente de ce qu'ils pensaient. Ils ont découvert une vie qui est extraordinaire. Là-bas, ils font seulement les jobs. Ils ne travaillent pas encore parce que la plupart d'entre eux, la plupart de mes connaissances partent pour fréquenter. Et en fréquentant, ils font des petits jobs pour subvenir à leurs besoins. Quand ils me disent combien ils touchent dans leur job, la famille, c'est simplement extraordinaire. C'est exceptionnel. Quand tu écoutes combien ils touchent dans les jobs, je dis bien les jobs seulement, pas le travail fixe. Les jobs. Tu comprends qu'en Afrique, on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup de choses à refaire. Tu comprends que ça ne va pas. Tu comprends que ça ne va pas. Écoutez vous-même les augmentations de salaire en Côte d'Ivoire. On quitte de 300 000 à 500 000, 700 000 à 1 million, mon frère. C'est ça qu'on appelle l'augmentation. C'est ça qu'on appelle l'augmentation. Dans chaque pays, il y a les ressources qu'il faut. Il y a énormément d'argent. Mais il y a des gens qui prennent cet argent-là pour manger eux seuls. Raison pour laquelle quand on les arrête, vous allez voir des grosses sommes d'argent chez eux. Quelqu'un prend l'argent qui ne peut même pas finir. Il prend une somme d'argent que lui-même, finit ça, il ne peut pas. Mais il prend quand même, à cause du gros cœur. Un argent qui appartient au peuple, aux citoyens. Mais les gens prennent ça pour manger pour eux-mêmes, pour leurs propres intérêts. Dans presque tous les pays d'Afrique, on voit ça. On voit des personnes qui prennent l'argent destiné au développement ou encore au bien-être des populations pour manger eux seuls. Pour manger eux seuls. Chaque année, on vote le budget d'un pays, le budget annuel. Mais sachez qu'il y a des gens qui prennent tout le budget là pour eux seuls. Une seule personne. Il prend le budget là pour lui seul, pour manger dans son ventre. Une seule personne. Est-ce que c'est bien? Surtout que nous sommes des vivants et nous savons très bien que nous sommes sur terre pour un moment. Ça sert à quoi de faire de la méchanceté ou encore, ça sert à quoi d'être égoïste? Honnêtement, ça sert à quoi d'être égoïste? Il y a des choses que quand tu écoutes à l'extérieur, quand tu écoutes venant des autres, tu as l'impression que dans ton pays, on t'a seulement maudit. Tu as l'impression que dans ton pays, on ne vous aime pas. Tu as l'impression là. Honnêtement, ce que moi je peux vous dire, les Ivoiriens, c'est que vous pouvez ne pas aimer Ado, vous pouvez ne pas aimer votre président, vous pouvez même juger sa manière de gérer. Mais sachez qu'il fait beaucoup d'efforts pour vous mettre bien à l'aise. Je dis bien beaucoup d'efforts parce que si on échangeait seulement que vous étiez à notre place, c'est que vous pleurez là maintenant. C'est que vous pleurez. Moi par exemple, j'ai fini l'école depuis des années. Mais quand je vois mes camarades de classe qui travaillent, personne. Personne. Vous allez les voir là, d'autres marchent comme s'ils font des petits jobs. C'est-à-dire, personne ne reste comme ça et réfléchit que demain je dois construire, demain je dois m'établir, je dois avoir une femme et des enfants. Il n'y a personne qui a cette pensée-là.
Parce qu'il ne sait pas encore s'il va travailler un jour. Il ne sait pas si les choses vont changer. Du coup, il préfère vivre le jour le jour. Et ça avait raison. Parce que tu es là comme ça, quand tu vois les choses, tu vois l'évolution, tu vois l'aspect, tu comprends que les choses n'évoluent pas. Pour finir, tu es découragé. Tu te dis que mieux tu vis seulement. Ce que la vie va te proposer, tu vas affronter. Donc du coup, pour toi, mieux tu vis seulement. Ils sont tellement nombreux qu'ils le font, les amis. Ils sont tellement nombreux. Moi, personnellement, je suis tellement choqué. Je suis vraiment choqué quand je vois certaines choses. Énormément. Dernièrement même, on inaugurait un pont, ici au 237. Un pont en bois, il fallait voir. Jusqu'à ce que les gens ont filmé. C'est-à-dire, on donne l'occasion aux gens de se moquer de nous. On donne l'occasion aux gens de montrer qu'on ne peut pas avancer. Que nous sommes toujours derrière pendant que les autres essaient d'avancer. Nous-mêmes, on les donne cette occasion-là. Imaginez les amis. Imaginez. C'est tellement choquant. Il y a des choses que, parfois quand tu vois à l'extérieur, tu te dis que, gars, chez vous, je ne sais pas. Ou c'est la méchanceté, ou c'est l'égoïsme, ou c'est quoi, on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. Vous avez écouté, les amis, vous avez écouté. Augmentation de salaire en Côte d'Ivoire. Comment ne pas être fier d'être ivoirien? Je comprends pourquoi les Ivoiriens sont fiers d'être ivoiriens. Je comprends pourquoi ils sont fiers. Vous allez voir un Ivoirien, quand vous causez avec lui, il va te dire que Ivoirien d'abord. C'est-à-dire, il est fier de son pays. C'est avec raison. Avec ça, comment tu ne seras pas fier? Mais venez chez nous. Qui va te dire qu'il est fier? Personne. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu as l'impression que tu fréquentes pour rien. Et quand tu travailles même, on ne te paye pas ta juste valeur. Eh Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses que quand je pense, mieux je ne parle pas pour éviter les problèmes. Mieux je ne parle pas. Mieux je m'arrête là. Parce que il y a des choses que quand tu penses, tu as mal. Tu as mal. Il y a des choses que quand tu penses à ça, tu as mal. C'est-à-dire, tu fréquentes pendant 25 ans. Tu commences au primaire. Tu pars au secondaire. Ensuite, tu pars au supérieur. J'ai même laissé la maternelle. Parce que la maternelle, c'est autre chose. Tu fais minimum 25 ans sur les bancs. Dès que tu finis comme ça là, c'est comme ça que directement tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire de ta vie. Donc dès que tu finis de fréquenter, tu réfléchis maintenant à ce que tu vas faire de ta vie. Et pourtant en Europe, quand tu finis le secondaire, tu pars au supérieur, tu cherches à faire une spécialité propre à toi. Dès que tu finis, directement tu travailles en fonction de ta spécialité. Tu travailles, tu es bien payé. C'est comme ça là-bas. Pourquoi chez nous, ça ne peut pas être pareil? Pourquoi chez nous, il faut que dès qu'on finit de fréquenter, on commence maintenant à chercher ce qu'on va faire? C'est quoi ça, les amis? C'est quoi ça? Et en plus, même quand tu trouves un truc à faire, non seulement on ne te paye pas, ou encore on te paye une somme qui n'arrive même pas à payer ton loyer. Donc ton salaire n'arrive pas à payer ton loyer. Pour aller même travailler, le transport prend tout le salaire. En tout cas, les amis, moi, honnêtement, j'ai fait cette vidéo avec les larmes aux yeux parce que j'ai mal. Bon, partagez la vidéo. J'espère qu'un jour, on sera aussi au même niveau que la Côte d'Ivoire. J'espère qu'un jour, on pourra les égaler. On pourra réellement se comparer à eux. Parce qu'on n'a pas le niveau, ça ne sert à rien de faire les comparaisons banales. Nous sommes nuls, nous sommes zéro, nous sommes encore derrière. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao!